Yeah, buddy. Wait. Yeah. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Michael Krizo à 15 jours du Spain Pro qui, comme à son habitude depuis quelques compétitions, sait comment afficher une condition très poussée et ça de la tête aux pieds, et pour moi il sera le principal favori de cette compétition avec bien évidemment Behrouz Tabani, car pour le moment Nathan n'a toujours pas confirmé sa participation. Et si on se base sur le classement de Monsieur Olympia 2023, Michael Krizo est le favori même si Behrouz n'a pas participé à Monsieur Olympia, tout comme Nathan Dehacha pour des soucis de visa, mais la saison dernière et en fin de saison, Nathan a affiché un physique fatigué dû aux nombreuses compétitions à laquelle il a participé, donc possible qu'il n'aurait pas justement performé à Monsieur Olympia 2023. Pour rappel, Michael Krizo est le vainqueur de l'édition 2023 et ça de manière incontestable car aucun athlète n'a été en mesure de l'inquiéter, même pas Andrea Presti qui a pourtant affiché son meilleur physique à cette compétition. Donc reste à voir le physique que Michael va afficher sur scène, un physique moins volumineux mais déchiqueté ou au contraire un physique très rond bien rempli mais avec une condition moins poussée, car je doute qu'il puisse être à la fois déchiqueté et volumineux. Hassan Moustapha qui vient de partager ses vidéos mais qui date de la semaine dernière, donc 2 semaines avant le Toronto Pro, mais à l'heure actuelle nous sommes à peu près à 1 semaine de cette compétition, donc en gros le physique sera quasiment identique car ce n'est pas en si peu de temps qu'un physique peut se transformer même avec l'utilisation de produits. D'ailleurs Hassan le mentionne dans son post, sa condition ne sera pas poussée davantage et à partir de maintenant il s'attaque à évacuer la rétention d'eau qui d'ailleurs est assez présente chez lui. Donc pas de surprise par rapport au volume musculaire affiché de manière générale, il est toujours aussi énorme mais malheureusement peu esthétique, et en ce qui concerne la condition d'après ses vidéos, c'est loin d'être une condition extrêmement poussée. Même si Hassan parle de rétention d'eau, on voit très bien que ce n'est pas justement qu'une question de rétention d'eau et en aucun cas Hassan peut présenter un physique déchiqueté avec le physique qu'il présente justement dans cette vidéo. Peu importe la quantité d'eau qui sera évacuée, on ne distingue aucune séparation profonde au niveau des ischios et des fessiers, mais également sur ses quadriceps de face, et cela ressemble plus à une définition de off-saison plutôt qu'à une condition de compétition qualificative pour Monsieur Olympia, et en aucun cas il pourra remporter cette compétition avec une condition qui laisse entre guillemets justement à désirer face à des athlètes découpés de la tête aux pieds avec des très belles lignes et des physiques plus équilibrés et plus complets. Donc à voir pour quelles raisons Hassan n'affiche pas une condition de top niveau alors que par le passé il a déjà réussi à être en bien meilleures conditions, et j'espère qu'Hassan ne pense pas remporter cette compétition sans pousser la sèche, ce qui est impossible à l'heure actuelle avec le niveau des athlètes présents sur scène. Pour preuve, John G. Wett dans ma dernière vidéo ou encore Hakim Williams qui eux seront découpés de la tête aux pieds. Chris Bumstead qui, comme Big Ramy, suit un traitement via les cellules souches depuis un bon moment par rapport à quelques blessures dont Chris a souffert, mais également pour justement ses problèmes de santé, et pour le moment personne n'est en mesure de donner une véritable réponse quant à l'utilité et l'efficacité de ces cellules, mais dans tous les cas Chris y croit, à la preuve avec ces images qui ont été tournées au Mexique. Chris espère terminer cette saison sans aucune blessure jusqu'à Monsieur Olympia 2024, car Chris est au top niveau depuis des années et on sait qu'être bodybuilder professionnel n'est pas sans risque, donc espérons qu'il finisse sur justement une dernière victoire à Monsieur Olympia et ainsi remporter un 6e titre. Update de Urs Kalsinski, toujours dans une condition extrême, prêt à monter sur scène, mais à la différence c'est que son physique est plus volumineux. Mais si Urs espère vraiment progresser, il va devoir abandonner cette condition qui n'est pas viable sur le long terme, mais également pour progresser, car regardez son physique, il est déchiqueté, des fessiers, des quadriceps striés, une peau assez fine et il ne reste plus rien à enlever. Mais le souci c'est qu'il ne peut plus évoluer vu qu'il a déjà atteint depuis justement un bon moment son poids maximum en compétition, et malheureusement chaque kilo de masse musculaire gagné sera inévitablement destiné à être perdu. Donc Urs Kalsinski se trouve dans une impasse et on connaît maintenant à l'avance son physique justement qui sera présenté sur scène, et avec son physique actuel en aucun cas Urs peut espérer battre Chris Bumstead, Ramon Dino et maintenant Wesley Fischer. Donc logiquement Urs a commencé son off-saison et nous verrons prochainement si c'est vraiment le cas, car Urs pourrait, si l'envie lui en prend, même si c'est inutile, hormis pour une question d'argent, participer à une compétition classique physique, mais également en Men's Open, même si cette idée me semble peu probable.
Marco Ruiz, athlète français qui évolue dans la division 212, qui va participer au Cheru Classic, et personnellement j'avais cru entendre qu'il participera au Toronto Pro, mais sûrement une erreur de ma part. Dans tous les cas, une compétition avec uniquement 6 athlètes et aucun de ces athlètes n'a terminé dans le top 10 à Monsieur Olympia 2023. Et pour avoir regardé un petit peu les athlètes qui participent à cette compétition, elle sera d'un très bon niveau, même si les athlètes sont peu connus, hormis Jafar, athlète iranien. Marco va devoir sortir un super physique complet et déchiqueté, et pour ce qui est de la condition, je ne me fais aucun souci, c'est un de ses points forts et je pense que Marco a de très bonnes chances de faire un très bon classement à cette compétition. Voici à quoi ressemble le physique d'Adi Choopan le 1er juin 2024, et en légende, il dit: vous n'êtes pas content que je vienne, et qu'il est uniquement au début de sa préparation avec un chiffre bien précis, donc 15%, donc encore 85% pour être à son top niveau sur la scène de Monsieur Olympia le jour J. Donc Adi Choopan présente toujours un physique incroyable, peu importe le moment de la saison, ce qui fait d'ailleurs de lui le meilleur bodybuilder de la planète actuellement. Bien évidemment, son physique n'est pas aussi découpé, mais c'est assez proche. D'ailleurs, Adi reste très propre à longueur d'année et on distingue clairement sa qualité et sa dureté musculaire, malgré que sa dernière compétition remonte à quelques semaines. Et de toute façon, nous ne verrons jamais Adi Choopan hors de forme, car son physique n'a pas vraiment besoin de masse musculaire supplémentaire. Il lui suffit juste entre guillemets de conserver le physique qu'il a présenté lors des 2 dernières Arnold Classic avec une condition aussi poussée, et il récupérera son problème, son titre de Monsieur Olympia, et s'il monte sur scène encore plus complet, il ne laissera aucune chance à ses adversaires, mais Adi n'aura pas le droit à l'erreur. Voici la liste des participants au Toronto Pro qui aura lieu ce dimanche, avec un Français, Dan Afan, que je ne connais pas et je n'ai jamais entendu son nom, et je n'ai aucun justement renseignement sur cet athlète. Ensuite, je vais uniquement citer les top athlètes comme Tim Budesheim qui a terminé 7e au dernier New York Pro, qui continue son parcours pour tenter de décrocher sa qualification pour Monsieur Olympia. Ensuite, nous avons Quinton Bestwood, John Dewitt, Hassan Mustafa et Hakim Williams, donc 5 top athlètes parmi ces 15 participants. Concernant Hakim Williams, aucune photo depuis celle que je vous ai présentée fin mai, donc comme à son habitude, Hakim reste assez discret, mais je pense qu'on pourra compter sur lui pour être au top à ce Toronto Pro, surtout qu'Hakim ne cesse d'améliorer sa condition au fil des compétitions. Ici, la dernière photo de Tim Budesheim en compagnie de Martin Sweater qui apparaît en super forme, et il pourrait justement cette fois se classer parmi le top 5. Quinton Bestwood qui nous partage une photo de comparaison 5 jours avant le New York Pro et 5 jours avant le Toronto Pro, donc pas besoin de vous préciser quelle est la photo justement du New York Pro. On voit clairement la différence de physique, un physique beaucoup plus rempli et plus rond, surtout sur la partie supérieure de son physique, mais même avec ces améliorations, je ne pense pas que Quinton pourra remporter cette compétition, mais il peut s'approcher du top 3. Where's Kalachynski needs to go to the Open? He just looks incredible with more weight. Marcus, you can be the best bodybuilder out of Germany, but start thinking about it, man. I'm telling you, you can hit an open show right now, whatever, this year. Start thinking about it. Actually, you beat these guys right now. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Salut!